Bonjour à toutes et à tous, on va commencer la semaine tranquillement en faisant le tour de la presse française. Dominé sur sa pelouse par des monégasques plus entreprenants, l'OGC Nice s'est incliné 1-0 et n'avance pas au classement. Les Niçois n'y arrivent pas, titre le journal Nice Matin. Surpris dès l'entame par le réalisme de Lismelou, Strasbourg a pu compter sur Ajorc et son sang-froid sur pénalty pour arracher le nul 1-1 contre Brest. C'est le point du courage pour les 18e de Ligue 1 comme l'écrit les dernières nouvelles d'Alsace. Puis sous le soleil corse, les Merlus sont allés chercher la victoire face à l'AC Ajaccio. Avec le but de Ouattara, Lorient enfonce encore plus la lanterne rouge au fond du classement. Une désillusion pour le quotidien Corse Matin. Enfin, réduit à 10 en deuxième mi-temps, la séduisante équipe de Lens a bataillé contre Reims pour arracher le point du nul, un but partout. Pour le papier champenois, l'Union, c'est tout de même le stade de Reims qui méritait mieux que le point du nul ce dimanche après-midi. On part en Italie maintenant avec la terrible désillusion de la Roma contre l'Udinese. Le club du Frioul a écrasé les Romains 4-0. C'est la première défaite des Giallorossi qui restait sur 3 victoires et un match nul avant ce match. Vous vous en doutez, ce résultat n'a pas du tout plu à José Mourinho, mais le coach de la Roma a préféré relativiser sur la situation au micro de DAZN. Honnêtement, je préfère perdre une fois 4-0 que 4 fois 1-0. On n'a perdu que 3 points et non 12. C'est dur, mais je suis déjà focalisé sur la séance d'entraînement de demain et notre match jeudi en Ligue Europa. Des propos que l'on retrouve à la une de la Gazzetta dello Sport. Mais ce qui fait le plus de bruit ce matin en Europe, enfin surtout en Angleterre, c'est la victoire de Manchester United contre le leader de la Première Ligue, Arsenal, 3-1. Les Gunners n'ont jamais réussi à prendre l'ascendant sur les Red Devils et ont été punis par un Rashford des grands soirs. L'ailier anglais a délivré une passe décisive et marqué un doublé. Pour le Daily Telegraph, c'est le retour du vrai Rashford après une saison 2021-2022 décevante. Il fait la une de tous les journaux, tous sauf le Manchester Evening News et le Daily Express qui mettent surtout en avant la recrue la plus chère de l'été. Pour son premier match à Old Trafford, Anthony a marqué un but et l'a célébré avec les supporters. La main sur le blason, il joue avec le cœur des Red Devils. Des débuts de rêve comme le résument les tabloïds. Emu fait un début de saison très satisfaisant avec 4 victoires et 2 défaites. Ce renouveau d'United, c'est forcément grâce à Eric Ten Hag pour le Daily Mail. Tout ce qu'il touche se transforme en or, écrit le journaliste anglais Chris Wheeler. En parlant d'or, la famille Glazer, propriétaire du club, aurait fixé un prix exorbitant pour vendre Manchester United. Selon le Daily Mail, ils sont prêts à se débarrasser du club pour plus de 4 milliards d'euros. C'est beaucoup, mais plusieurs fonds souverains de la péninsule arabique ne seraient pas effrayés par ce chiffre. L'homme le plus riche de Grande-Bretagne et partisan d'United, Jim Ratcliffe, pourrait lui aussi tenter sa chance. Enfin, toujours au pays de sa majesté, la 6ème journée de Première Ligue vient seulement de se boucler et on se demande déjà qui va terminer meilleur buteur du championnat. Erling Haaland est déjà largement en tête du classement avec ses 10 buts, mais le Daily Mirror n'est pas certain qu'il puisse le rester toute la saison. Le championnat n'est pas un sprint mais une course d'endurance, il peut se blesser. Le journal anglais fait d'Harry Kane le favori pour concurrencer le cyborg norvégien. Surtout que ça pourrait être la dernière année de Kane dans le championnat anglais. Le buteur des Free Lions ne va pas prolonger avec Tottenham à la demande du Bayern Munich selon The Sun. Le contrat de Kane se termine en juin 2024. Il sera donc plus simple pour les Bavarois de convaincre les Spurs de vendre leur vedette l'été prochain. Et selon les informations de Bild, ce n'est pas le seul gros coup que préparent les Allemands. Gavi n'a toujours pas signé de nouveau bail avec le Barça. La pépite espagnole pourrait signer où il veut en juin prochain. Du coup, le Bayern espère profiter de la situation. En Espagne aussi, ça débat sur le futur meilleur buteur du championnat. Enfin, pour la presse catalane, il n'y a pas vraiment besoin de discuter, ce sera Lewandowski le Pichichi. C'est le Mr Goal comme le titre sport. En 4 matchs, il a trouvé 12 fois le cadre et a déjà inscrit 5 buts. Pour l'instant, le Polonais est co-meilleur buteur de la Liga à égalité avec Iago Aspas. C'est une adaptation express à la Liga. Le journal Mundo Deportivo va même plus loin ce lundi en affirmant qu'il sera le meilleur en Europe. Le serial buteur peut déjà faire un carton pour le premier match de Champions League du Barça contre le Victoria Plzen mercredi. Il est devenu un leader de l'équipe et pourrait battre son record sur une saison avec le maillot des Blaugrana cette fois. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée et bon début de semaine à toutes et à tous.